Dans l'urgence, comme Samy le sait. Il y a eu un reportage dernièrement sur BFM TV sur ce qui nous est arrivé. À la veille de Pessah, on est parti en séjour en Italie et le dimanche matin, je reçois un coup de fil de ma belle-sœur qui me dit Pascal, tu as des ennemis? Je dis non, pourquoi? Il me dit voilà, je viens d'ouvrir le courrier, il y a la police qui est chez toi, il y a une balle de 9 mm dans la boîte aux lettres, il y a marqué Allahu Akbar dans l'enveloppe et vous êtes tous morts. Alors on n'habite pas dans une cité, comme le disait Samy tout à l'heure. Aujourd'hui, l'antisémitisme en France, c'est très grave. Il faut avoir vécu l'antisémitisme pour comprendre que les Juifs de France sont en danger de mort. La police ne fera rien et ne peut rien faire. Moi, j'ai eu affaire aux renseignements généraux, à la sûreté territoriale, et Samy est au courant de tout le dossier. Ils ne font rien. Voilà, on était livrés à nous-mêmes. Il fallait qu'on se protège tout seul. Alors, moi, je suis père de famille avec 4 enfants. Quand, avec ma femme, on a su ça, on avait les jambes coupées, on ne savait pas quoi faire. Heureusement qu'on était parti à Pessah. Et la police est venue, ils ont pris l'enveloppe, ils ont pris la balle. Ils ont envoyé à la sûreté territoriale. Et le lendemain matin, j'ai mon beau-frère qui me rappelle. Il me dit, Pascal, c'est encore plus grave. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Il me dit, j'ai pas dormi de la nuit, on habite à 500 mètres de la maison. Je suis arrivé, j'ai regardé dans ton pavillon ce qui se passait, s'il n'y avait rien de spécial. J'ai réouvert la boîte aux lettres machinalement, j'ai vu notre enveloppe. Alors j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, voilà, j'ai la police qui vient d'arriver. Ils ont mis des gants, ils ont mis un masque pour pas brouiller l'ADN. Il y a une balle de Kalachnikov dedans la boîte aux lettres. C'est bien vous qui êtes la cible, la prochaine, vous êtes tous morts. Alors, on a 4 enfants, c'est un pavillon. Ça fait 17 ans que j'habite dans le même endroit, j'ai jamais eu aucun problème. Ouais. Ça, c'est la deuxième enveloppe. Ensuite, on est rentré de Pessah. Bien sûr, ma femme, elle voulait plus rentrer à la maison. Elle m'a dit, on rentre plus les enfants à la maison parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a des fous dehors qui nous veulent du mal, donc on ne sait pas d'où ils peuvent venir, comment ça peut arriver. Entre-temps, la police, pour bien faire, ils sont venus 2 jours après, ils ont mis une boule avec une caméra devant la maison, devant le pavillon. Comme ça, les mecs qui font ça, au moins ils nous voient bien qu'il y a une caméra. Et ça veut dire, allez un peu plus loin, arrêtez de nous emmerder. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, je suis rentré à la maison, j'ai posé des caméras. Ma femme ne voulait toujours pas habiter à la maison. Pendant 15 jours, 3 semaines, on ne pouvait plus rentrer. J'ai dit à ma femme, attends, on ne peut pas laisser le pavillon comme ça, partir, se sauver. On a tout, j'ai toute ma vie, j'ai mon travail, j'ai mon entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a décidé de partir habiter en Israël. Heureusement, moi je suis sioniste, j'aime Israël, j'aime la terre d'Israël. Ça fait longtemps que je voulais venir habiter en Israël, mais comme beaucoup de Français, on recule toujours. Tous les ans, on dit l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Il faut qu'il y ait ce déclic, il faut qu'il y ait Hachem qui nous envoie ce message de dire ça y est, stop, il faut arrêter maintenant. Et comme par hasard, juste avant Pessah, je dis à ma femme, écoute, tu veux pas qu'on vende le pavillon, on part habiter en Israël, j'en ai marre de la France. J'en ai marre. Je vais voir des clients toute la journée, et pas des juifs, des goïs, de tout ce qu'on veut. Tout le monde veut partir de la France. Même eux, ils nous disent, quand ils parlent, ils me disent, toi, tu vas partir, t'as ton pays, t'as Israël. Nous, où on va aller? On est envahi avec les Arabes, on sait plus où mettre la tête. On leur donne pas l'adresse. Ils savent pas où aller. J'ai un Français, il me dit, même si je vais en Bretagne, je vais retrouver les mêmes Arabes que je trouve dans la Seine-Saint-Denis. Il me dit, toi, t'as de la chance, tu sais, t'as où partir. Mais nous, où on va partir? Bon, bref. Donc on est rentré à la maison sans les enfants. On a habité pendant pratiquement jusqu'au mois de juillet. On a préparé nos cartons et tout. On vivait comme des sauvages. J'étais obligé d'être armé. Voilà, la police ne pouvait pas nous protéger. J'étais obligé d'être armé. À chaque fois qu'on entendait un bruit dehors, je regardais à travers la vitre en pleine nuit. On dormait plus. C'était un calvaire. Voilà. Depuis Pessah jusqu'au mois de juillet qu'on a fait notre alia, c'était un calvaire, on vivait plus. On vivait plus, on était comme des fous. Quand je sortais le matin, je regardais s'il n'y avait pas quelqu'un dehors qui nous guettait pour nous tirer dessus. Parce que c'était des balles de Kalachnikov, c'est pas des petits plombs. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit, la police? De toute façon, si vous voulez du mal, ils vous auraient tiré dessus.
J'ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous avez des fous dehors qui nous mettent des balles de Kalachnikov dans la boîte aux lettres, qui reviennent le lendemain, qui mettent des balles de 9 mm, et vous me dites que si ils nous voulaient du mal, ils nous auraient tiré dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bref. Ouais, ça, on est parti après le mois de juillet. On a fait notre alia à Ashdod, et grâce à Dieu, heureusement qu'on avait acheté il y a 10 ans un appartement à Ashdod, sinon aujourd'hui pour les prix comme ça a flambé, on n'aurait jamais pu. Au mois d'août, non, au mois de juillet, il y a eu des tags sur tout le pavillon devant, il n'y avait plus personne maintenant. Daesh va vous éliminer, mort aux Juifs, vive la Palestine, et encore une balle de 7,65 dans la boîte aux lettres. Où est-ce que vous habitez? 62. En fait, je sais pas, je suis pas un. À Noisy-Grand, dans le 93. Ça, c'était la 3e fois. Ensuite, au mois d'août, fin août, encore, Daesh a mort les Juifs, vive la Palestine. Et là où c'est le plus grave, c'est que début octobre, ça a recommencé encore, et il n'y avait plus personne dans le pavillon. Ils ont essayé de rentrer. Là, ils ont forcé la porte de garage. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire. Bon, maintenant, on a mis le pavillon en location. Mais tout ça pour vous dire que la police ne fera rien, ni pour protéger les Juifs, ni pour protéger personne. La police, je leur ai demandé, je leur ai dit, vous pouvez pas mettre des caméras à l'extérieur? Maintenant, vous savez qu'ils reviennent souvent, au moins planquer des caméras. Je dis, monsieur, on n'a pas assez de matériel pour nous, déjà. J'ai dit, ça veut dire quoi? Je dois mettre moi les caméras? J'ai pas le droit, je croyais que j'avais pas le droit de surveiller la rue. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai que vous n'avez pas le droit de surveiller la rue, mais en off, on vous le dit, mettez des caméras, on s'en servira pour essayer de serrer les mecs qui font ça. Merci. Ça veut dire qu'on est obligé de se protéger soi-même. Voilà. Maintenant, je voulais juste vous dire une petite parenthèse par rapport à tout ce que j'ai entendu. C'est vrai que depuis le 5 juillet, on a fait notre alia. Moi, tout de suite, j'ai redémarré une entreprise de travaux, ce que je faisais depuis 30 ans en France. J'ai pas attendu une minute, alors qu'on aurait pu dire, bon, on est en vacances au mois de juillet et tout. Non, il faut travailler tout de suite. Il faut travailler tout de suite. Et Baruch Hashem, j'ai eu un chantier tout de suite, et j'ai mis la main dans la terre. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose que, il y a 20 ans, je faisais en France. Pendant ces 20 ans, j'ai eu des ouvriers qui faisaient le travail à ma place. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de mettre les mains dans la terre et de faire tout ce que je faisais il y a 20 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime Israël et je suis content d'être en Israël. Et grâce à Dieu, ce qui nous est arrivé, c'est un mal pour un bien. Et heureusement qu'on est là. Voilà. Dans la parole.